Comme vous savez, les rencontres d'automne, il est de tradition, pour nous à Bonneuil en tous les cas, parce qu'on ne parle pas pour parler, mais surtout, nous, élus locaux, nous nous engageons, et notamment à Bonneuil. Eh bien, vous avez entendu mes collègues, je ne vais pas les répéter, mais nous avons, depuis le début de la crise, été sur le terrain. Vous avez vu nos agents, d'ailleurs je remercie tous les agents municipaux, sans exception, qui ont été sur le terrain depuis le premier jour de la crise et qui continuent à l'être. Que ce soit l'espace propreté, la voirie, les agents qui s'occupent des anciens, enfin je ne vais pas tous les citer, mais je sais que tous nos agents, y compris des agents qui étaient dans divers services, ont été donnés main forte à leurs collègues dans tel ou tel service là où on manquait, parce que notre municipalité ne fait pas exception à la société. On a eu aussi beaucoup de cas de maladie. Et cette crise, il y a aussi des belles choses qui en sortent. La question notamment de la solidarité, elle est importante. Eh bien, cette solidarité, nous l'avons vécue à Bonneuil-sur-Marne et nous l'avons fait vivre. Et c'est grâce aussi à nos agents et à mes collègues élus que nous avons pu voir tout ça. En termes d'engagement, on a distribué dès les premiers moments du Covid, quand on a su que le gouvernement n'était plus en capacité de distribuer des masques, on s'est débrouillé. Nous avons distribué des masques et protégé notre population. Nous l'avons fait aussi à la rentrée avec, bien sûr, le département du Val-de-Marne avec son président Christian Favier, qui a mis un point d'honneur aussi à distribuer des masques pour chaque Val-de-Marnaise et chaque Val-de-Marnais, qu'il en soit remercié. Et les politiques départementales de solidarité sont aujourd'hui bien à envier par rapport à d'autres départements de France, et qu'il soit remercié ici avec tous ses collègues de Monsieur le Président Christian Favier et ses collègues, qu'ils soient tous remerciés pour leurs actions et qui ont été vitales pour nos hôpitaux, nos soignants, mais aussi pour nos populations. Nous avons aussi, dès les premières heures des tests, nous avons commencé à faire les tests en lien avec l'ARS. Nous étions une des villes pilotes des tests. Et nous continuons aujourd'hui, de par nos propres moyens, et je remercie ma collègue d'Achmiri qui a beaucoup bossé sur le sujet avec nos services, nous allons pouvoir offrir justement des tests à notre population pendant la période des vacances et au retour des vacances, au retour des fêtes, pardon, plutôt, pour qu'ils puissent se faire tester. Et nous nous engageons aussi, ça a été dit, mais dès le mois de février, nous allons redistribuer des masques, parce que le confinement, il s'arrête peut-être, mais la crise sanitaire continue, à tous nos élèves des écoles élémentaires. Ma collègue Virginie Doué-Marchal fait un gros travail sur le sujet. Vous la voyez notamment sur les réseaux sociaux en ce moment. Elle est dans les écoles, avec vos enfants, avec nos agents, justement pour faire perdurer ce beau service public qui est le bien commun à toutes et à tous. Et pour le vaccin, pour finir, parce que je sais que je suis long, mais et vous avez raison, monsieur le professeur, et nous vous remercions de nous avoir éclairés. C'était vraiment un honneur de vous recevoir. Nous vous remercions, et j'ai déjà écrit à l'ARS, à la direction de l'agence régionale de santé, pour candidater, pour être une des villes pilotes, pour accueillir les centres de vaccins, parce que tout simplement, nous avons des populations fragiles ou qui sont en première ligne. On parle de premiers de cordée, c'est souvent les premiers de corvée et c'est les nôtres, mais aussi parce que nous avons un savoir-faire, parce que nous avons participé avec le département du Val-de-Marne, notamment avec son président Christian Favier, nous avons fait énormément de travail sur la question des vaccinations, parce que nous avons beaucoup de campagnes de vaccination, avec le don du sang. Nous avons un savoir-faire absolu, nous avons la logistique nécessaire avec nos agents aujourd'hui qui sont formés pour le sujet, et nous avons la population qui en a le plus grandement besoin. Donc nous avons déjà candidaté, nous attendons la réponse aujourd'hui du gouvernement et de l'agence régionale de la santé. J'ai cru comprendre avec les prises de position et paroles du Premier ministre et de M. Salomon aussi dernièrement, qui comptait beaucoup sur les collectivités territoriales, eh bien qu'ils en soient remerciés. Nous sommes présents, nous disons chiche, il n'y a aucun souci, nous sommes là.